Salut à tous. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo que vous avez demandée, parce que nous ne savons pas jusqu'où peut durer une crise. Par exemple, comme la dernière crise qui a pris le monde par surprise. Dieu merci, beaucoup vont bien, en particulier ceux qui ont profité de cette période pour investir davantage. D'autres moins, car ils ont choisi des entreprises un peu douteuses. Surtout depuis lors, le CAC 40 a augmenté de près de 80%. Et nous avons déjà atteint le sommet historique de l'année 2000. Et il y a déjà des gens qui s'inquiètent de la crise après cette récente hausse du marché. Mais le fait est le suivant. En raison de cette incertitude, dans votre partie d'investissement que vous investissez en actions ou que vous souhaitez investir en actions, il y a certaines choses auxquelles vous devez faire attention. Donc, j'ai répertorié les points spécifiques que vous devez examiner lorsque vous souhaitez acheter des actions à l'avenir. Donc, j'ai répertorié 4 choses que vous devez examiner dans les actions que vous envisagez d'acheter davantage ou pour la première fois. Avant tout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. C'est très important pour nous. Cela n'a rien à voir avec la crise. Ici, il n'y a pas de crise, c'est juste un « j'aime ». Blagues à part, allons-y. Personne ne sait si ça montera plus haut ou si ça chutera davantage. C'est un exercice futur très complexe à réaliser. Je n'ai toujours pas découvert comment prédire l'avenir. Même si nous avons des indices, des signes, des indicateurs, nous avons beaucoup de choses. Personne ne peut prédire avec précision non seulement ce qui se passera, mais quand cela se produira. Par exemple, si je dis « cette entreprise va monter », mais si elle met 10 ans à monter, avais-je raison ou tort? Je ne sais pas. Cela dépend du point de vue. Avez-vous déjà acheté des actions au moins une fois au cours de l'année 2020 lors de la chute de cette dernière crise? Ou plus récemment, en 2022, de janvier à septembre, lorsque la bourse a chuté? Si c'est le CAS, dites-moi quelles actions ou quelles actions vous avez achetées dans les commentaires. Donc, j'ai répertorié 4 choses à examiner. Première étape. Premier point, nous devons être très attentifs à l'endettement faible, surtout à court terme. L'idée est très simple. Les entreprises sont très endettées et une grande partie de leur dette est à court terme, ce qui comporte un grand risque. Parce que si nous parlons de crise, elle peut prendre plusieurs formes. Un confinement sanitaire, des taux d'intérêt élevés, le chômage, l'inflation. Par conséquent, les entreprises cessent de générer des revenus. De nombreuses entreprises peuvent être en difficulté et nous ne le savons pas. Beaucoup de personnes, de travailleurs indépendants peut-être, pourraient faire faillite. Les salons de coiffure, par exemple. Si cela commence à se produire, cela a un effet en cascade sur l'économie. Donc, si une entreprise a beaucoup de dettes à court terme, en général, lorsqu'elle a des dettes à court terme, elle dépend d'un revenu à court terme pour rembourser cette dette. Et si elle ne peut pas honorer ses engagements, nous devons faire très attention. Comment faites-vous pour savoir si une entreprise a des dettes ou non? Vous pouvez le faire de 2 manières. Vous pouvez consulter certains sites web ou vous pouvez consulter le bilan de l'entreprise, ce qui est théoriquement recommandé. Alors, vous allez voir le total de la dette. Le total de la dette? Qu'est-ce que cela signifie? Deuxième étape. Il s'agit de la somme des prêts et des financements du passif circulant plus la somme des prêts et des financements du passif non circulant. Et la dette à court terme est la somme des prêts et des financements du passif circulant. Qu'est-ce que le circulant et le non circulant? Le passif circulant est à court terme, c'est-à-dire de 12 mois jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à 1 an. Et le non circulant est de 12 mois ou plus. Ce qui vous préoccupe le plus ici, c'est le passif circulant, car nous ne savons pas quand la crise prendra fin. Et pour savoir combien de pourcentage de la dette est à court terme, il vous suffit de diviser la dette à court terme par le total de la dette. Prenons un exemple ici. ABC Arbitrage. Si vous regardez le total des prêts et des financements, vous obtenez 20 et 1 269 000 dans le passif circulant, plus 4 401 000 dans le passif non circulant. Le total de cette dette est donc de 25 670 000. Si nous faisions ce calcul, nous découvririons que la dette d'ABC Arbitrage est à court terme. Ce n'est pas quelque chose de très agréable à découvrir lorsque vous investissez dans des actions,
d'autant plus lorsque nous traversons une période d'incertitude relative. Cela signifie-t-il pour autant qu'ABC Arbitrage est en mauvais état? Cela signifie-t-il que c'est un mauvais investissement dans ABC Arbitrage? Pas nécessairement, mais c'est un point à surveiller. Par exemple, parlons d'Engie. 21% de la dette d'Engie est à court terme, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à 12 mois, et 79% est à long terme. C'est un point à surveiller et à évaluer en fonction de la génération de trésorerie de l'entreprise, de SE Projet. Mais c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de regarder un indicateur isolé. Parce que si nous regardons ABC Arbitrage, nous devons regarder le deuxième point de cette vidéo qui concerne le niveau de trésorerie disponible dans une entreprise. Car j'ai une dette, mais que se passe-t-il si j'ai aussi beaucoup de liquidités? Donc, l'une des façons de le vérifier rapidement est de rechercher la dette nette, c'est-à-dire combien de dettes restent après avoir déduit votre trésorerie, ou ceux que vous avez de disponibles. Par conséquent, plus ce montant est faible, mieux c'est. Il peut même être négatif. Par exemple, ABC Arbitrage a une dette nette de 162 millions négative. Cela signifie qu'en réalité, elle a 168 millions de liquidités de plus que de dettes. Alors, cela ne sert à rien de regarder uniquement la concentration de sa dette à court terme. Si elle a plus de liquidités, vous êtes relativement en sécurité. Si vous voulez savoir quelle est la dette nette d'Engie, elle est de 28 milliards. Donc, elle a 16 milliards de moins en liquidité pour les 12 prochains mois, si l'on suit ce qui est indiqué dans le bilan. Le troisième point sur lequel vous devez être vigilant lorsque vous achetez des actions en période de crise, c'est également de choisir des entreprises qui s'adaptent rapidement ou facilement, en particulier à l'ère numérique. Troisième étape, il s'agit d'une caractéristique beaucoup moins quantitative et beaucoup plus qualitative. Par exemple, prenons l'exemple des péages autoroutiers en France pendant la crise de 2020. Les gens ne voyageaient pas et n'achetaient pas dans les magasins physiques, et il n'était pas possible de gagner de l'argent avec ces personnes qui ne voyageaient pas, car elles ne voyageaient tout simplement pas. Ainsi, pour les péages, l'État ou la région a perdu des recettes. En revanche, Amazon n'a pas de magasin physique, mais elle vend beaucoup en ligne. Même si je donnais un autre exemple d'une entreprise qui possède de nombreux magasins physiques et vend également en ligne, il est très probable qu'elle se concentrerait davantage sur le numérique en ce moment pour réduire les coûts et toucher un public plus large. Les gens peuvent consommer moins pour diverses raisons, mais ils peuvent continuer à acheter en ligne. Amazon est un excellent exemple de cela. Elle connaît une forte croissance et je pense vraiment qu'elle continuera sur cette lancée pendant un bon moment. Je me souviens que, pendant la période de 2020, certaines entreprises étaient même en train d'embaucher précisément en raison de la croissance massive du numérique et ont réalisé d'excellentes performances pendant cette période, Amazon étant l'une d'entre elles. Toutes les entreprises numériques, comme celles que j'ai mentionnées, ont connu une demande énorme. Alors, il y a des entreprises plus affectées et d'autres moins. Les entreprises ayant une empreinte technologique ont tendance à mieux traverser cette crise. C'est quelque chose que nous savons depuis longtemps, mais nous voyons maintenant ces chiffres en action. Lorsque vous envisagez une entreprise, recherchez quelque chose qui peut résister à la fermeture des portes physiques ou qui s'en sortira mieux si cela se produit. Le quatrième point extrêmement important, quatrième étape, est de regarder la qualité et non le potentiel d'une entreprise. Par exemple, par le passé, quelqu'un aurait pu gagner de l'argent en achetant de nombreuses entreprises en période de croissance, alors qu'elles étaient considérées comme ayant un potentiel. Il s'agissait d'entreprises qui n'avaient pas un prix justifié par rapport à leurs résultats actuels, mais qui avaient un taux de croissance si élevé que, en continuant cette croissance, elles justifieraient le prix actuel. Il s'agit donc de potentiel, pas de qualité. Cependant, lorsque vous regardez une période hypothétique comme celle d'aujourd'hui, en parlant de crise, il est difficile de continuer à projeter ce potentiel car l'économie s'est arrêtée dans de nombreux secteurs, marchés et niches. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur le potentiel, car celui-ci a diminué. Les prix actuels intègrent une croissance qui peut ne plus se produire ou qui sait quand elle se produira. Donc, il est important de se concentrer sur la qualité de l'entreprise aujourd'hui.
J'ai donc énuméré quelques points à surveiller. Lors de la chute en temps de crise, tout semble bon marché. Certaines choses ont chuté de 30%, 40%, 50%, 80%. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont bon marché. Ainsi, les entreprises dont la valorisation était basée sur leur potentiel de croissance ne sont pas nécessairement mauvaises. Cela signifie simplement que maintenant que cela peut ne plus se produire, elles peuvent perdre beaucoup de valeur et ne pas revenir au même niveau qu'auparavant, car le contexte doit changer pour que les gens puissent à nouveau projeter ce potentiel. L'idée est de regarder des entreprises qui étaient correctement valorisées et qui ont connu une forte baisse de prix. Par exemple, recherchez des entreprises dont le ratio PER est inférieur à leur moyenne historique, des entreprises qui n'étaient pas seulement des entreprises à fort potentiel de croissance, mais qui étaient réellement évaluées de manière plus équitable par rapport à leurs revenus, leurs résultats et leurs bénéfices actuels. Par exemple, recherchez des entreprises dont le ratio cours-bénéfice est inférieur à leur moyenne historique. Des entreprises qui n'étaient pas seulement des entreprises à fort potentiel de croissance, mais qui étaient réellement évaluées de manière plus équitable par rapport à leurs revenus, leurs résultats et leurs bénéfices actuels. Recherchez une croissance des bénéfices stable, avec une rentabilité récurrente et des activités qui ne devraient pas être fortement touchées par une crise. Les entreprises qui ont un bon niveau de marge nette sont très importantes, car elles ont plus d'options en CA de crise. Assurez-vous également que les niveaux d'endettement sont bons, comme nous l'avons mentionné dans les points 1 et 2 de cette vidéo. Recherchez des entreprises qui ont une part de marché solide, qui sont déjà bien établies dans leur secteur, car c'est très important. Soyez également attentifs aux entreprises qui peuvent être considérées comme essentielles, telles que les producteurs de denrées alimentaires, les banques et d'autres activités qui restent ouvertes ou qui, si tout était fermé, ont tendance à continuer à fonctionner. N'oubliez pas que les secteurs défensifs continuent de générer des revenus. Peu importe le temps qu'il fait, nous payons toujours nos factures. Soyez attentifs à cela. Ceci n'est pas un guide de recommandation, mais un guide des points à prendre en compte pour avoir une meilleure idée lorsque vous choisissez des actifs pour la part de votre capital que vous envisagez d'investir en actions ou de réallouer au sein des actions que vous possédez déjà. N'oubliez pas que ce n'est en aucun cas une recommandation. Pour l'amour de Dieu, je ne peux pas recommander. Je ne recommande pas que vous fassiez quoi que ce soit. J'ai simplement mentionné quelques points qui peuvent vous aider. Partagez cette vidéo avec vos amis qui investissent. En envoyant cette vidéo à ces personnes, je suis sûr que cela les aidera. Cliquez sur le bouton de partage. C'est très simple et cela aidera certainement quelqu'un à investir mieux ou à éviter de faire des erreurs à cause de cela. Gros câlin et à notre prochaine vidéo.